Bonjour et bienvenue dans cette démonstration illustrant comment Dimension CM, la solution de gestion de configuration de Microfocus, s'interface avec Eclipse. Je suis donc connecté ici dans un Eclipse avec la vue Dimension CM Explorer qui me permet de visualiser le contenu du référentiel Dimension CM. Dans le cadre de cette démonstration, je vais partir de fichiers qui sont sur mon disque, des fichiers COBOL. Et donc, à partir de ces fichiers-là, je vais venir initialiser un nouveau projet dans Dimension CM. Une fois que Dimension CM sera initialisé avec ces nouveaux fichiers, je vais modifier un de ces fichiers et vous montrer comment le plugin Eclipse fonctionne. Donc là, tout d'abord, je vais créer dans Eclipse un nouveau projet que je vais appeler démo COBOL. Ce nouveau projet apparaît ici, dans la liste, et donc je vais pouvoir l'ajouter dans mon workspace Eclipse. Donc là, je me retrouve dans mon workspace Eclipse avec mon projet qui s'appelle Démo COBOL. Je suis connecté avec le user Dinesh, là, bon, ici, dans Dimension CM. Et donc, ce nouveau projet Eclipse Démo COBOL, donc je vais l'alimenter avec les 4 fichiers qui sont sur mon disque. Donc, pour ce faire, je vais faire un import. Je vais aller récupérer ces 4 fichiers qui se trouvent sur mon disque. Et je les charge dans Eclipse. Donc je retrouve mes 4 fichiers qui sont ici. Donc là on est bien d'accord qu'ils sont dans Eclipse, mais ils ne sont pas encore dans mon référentiel Dimension CM. Et donc je vais aller initialiser mon référentiel Dimension CM avec ces 4 nouveaux fichiers. Pour ce faire, je vais utiliser ici le menu Team et je vais dire synchronise-moi ce nouveau projet avec le référentiel Dimension. Dans cette vue-là, il m'indique les nouveaux projets, les nouveaux fichiers. J'ai 4 nouveaux fichiers COBOL, plus un fichier .projet qui est un fichier de metadata qui permet à Dimension de savoir qu'il est interfacé avec Eclipse. Je remonte donc ces 4 fichiers dans mon référentiel. Je peux mettre un commentaire. Initialisation du référentiel Dimension CM. Donc là, les fichiers ont disparu de la vue de synchronisation. Ils sont remontés dans le référentiel Dimension CM. Si je reviens ici dans ma vue Eclipse, je vais constater ici que pour ces 4 fichiers, j'ai un petit icône ici avec une petite base de données qui m'indique que ces fichiers sont bien été remontés dans le référentiel Dimension CM. Et puis ici, vous voyez la version correspondante qui a été créée et gérée par Dimension CM. Donc maintenant, dans le cadre de ma démo, je vais travailler sur un de ces 4 fichiers. Donc je vais travailler sur ce premier fichier qui est ici. Alors quand je travaille sur un fichier, j'ai plusieurs façons de travailler avec Dimension CM. Soit je travaille en mode pessimistique, ça veut dire que à chaque fois que je souhaitais modifier un fichier, il va falloir que je fasse un checkout, que je fasse ma modif et que je fasse un check-in. Le fait de faire un checkout va interdire à un ou plusieurs personnes de mon équipe de modifier ce même fichier alors que moi-même je suis en train de travailler dessus. Donc ça c'est le mode pessimistique, c'est le mode que je vais illustrer maintenant. On a un deuxième mode de locking qu'on appelle le mode optimistique qui permet en fait au développeur de venir modifier ce fichier directement sans avoir à faire un checkout. Et c'est juste au moment où il va remonter sa modification dans le référentiel Dimension CM que Dimension CM va éventuellement le prévenir comme quoi un de ses collègues a modifié entre-temps ce même fichier. À ce moment-là, la deuxième personne va devoir effectuer un merge localement entre ses propres modifs et les modifs qui ont déjà été remontés dans le référentiel Dimension CM. Donc on appelle ça le mode optimistique. C'est pas le mode que j'ai prévu de vous illustrer dans le cadre de cette démonstration. Donc moi je suis en mode pessimistique, donc je veux modifier mon fichier et pour ce faire, je dois faire un checkout. Je fais un checkout de mon fichier et également avec Dimension CM, on a la possibilité de tracer les changements. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans Dimension CM, on a un objet qui s'appelle une request qui permet de tracer vos demandes d'évolution, vos demandes de correctif de bug ou tout autre type de demande. Dans le cadre de la modification que je vais faire sur le fichier,
je vais dire que je vais traiter la demande qui s'appelle ici enrichir les commentaires. Donc c'est une demande qui a un identifiant 44, très bien, et qui me donne ici le détail, et qui me demande d'enrichir les commentaires du cartouche du fichier malcobble file.cbl. Donc ça, c'est la demande que je vais traiter dans le cadre de ma modification de fichier source. Donc ça, c'est une demande qui est à l'état raised, qui était donc à l'état créé, et je vais dire, je me l'approprie parce que je vais la traiter. Comme ça évite qu'une autre personne de l'équipe se l'approprie. Donc le statut passe under work. Les statuts ici sont en anglais, on peut évidemment les franciser. Donc cette demande, je la prends et je la traite dans le cadre de la modification de ce fichier. Donc je reviens ici, je refais un checkout, je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Et donc là, je dis, je fais le checkout de ce fichier, et puis je travaille donc dans le contexte de cette demande ici 44. C'est bien la demande qui est ici. Et donc c'est bien dans le contexte de cette demande que je vais modifier mes fichiers sources. Je fais un finish. Donc là, l'icône ici est différente. Donc là, je suis en mode édition. Donc je peux modifier mon fichier. Donc là, j'ai rajouté un petit commentaire dans le cartouche de départ. Et maintenant que cette modification a été effectuée, je vais donc la remonter dans mon référentiel dimension CM, toujours avec le même U. Sauf que ce coup-ci, je vais faire un check-in. Je sauvegarde localement ma modification dans mon workspace. Et puis là, donc, je vais pouvoir venir commenter, mettre un commentaire sur cette modification. Donc, je vais peut-être mettre mise à jour du cartouche. Et puis, éventuellement, j'ai la possibilité ici d'avoir un certain nombre d'attributs sur le fichier que je suis en train de modifier qui ont été définis par l'administrateur. Donc là, on voit qu'il y a un attribut complexité qui a été défini. Je vois qu'il n'est pas obligatoire. Bon, je peux quand même dire que la complexité de ma modification, en fait, elle était faible. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'on peut enrichir l'information au travers de différents types d'attributs. Donc là, la modification a été remontée. Donc on voit ici dans Eclipse, une version 2 a été créée. Les 4 fichiers ont le même statut, donc ils sont tous les 4 historisés dans le référentiel de gestion de configuration dimension CM. Donc, au niveau du plugin Eclipse, j'ai la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités. Par exemple, si je reprends mon petit fichier, celui que je viens de modifier, j'ai la possibilité, toujours via ce menu, d'activer ce qu'on appelle les annotations sur ce fichier. Et donc là, qu'est-ce que ça me permet de voir? Ça me permet de voir pour chacune des lignes de mon fichier, qui est-ce qui a modifié cette ligne et en quelle version du fichier cela a été modifié. Donc ici, qu'on voit les 2 premières lignes ici ont été modifiées par Dinesh en version 1 de mon fichier. Ça, c'était lorsqu'on a initialisé le référentiel dimension CM. Ici, par contre, la 3e ligne qui est ici, on voit que c'est toujours Dinesh qui l'a fait, mais on voit qu'elle a été traitée lors de la version 2 du fichier, avec comme commentaire la mise à jour du cartouche dans le cadre de la request, vous voyez, Pularius CR44. Donc la notation, c'est très intéressant, ça vous permet de voir ligne par ligne ce qui a été modifié dans votre fichier, qui c'est qui l'a fait, quand c'est que ça a été fait, et dans quel contexte ça a été fait. D'autres fonctionnalités accessibles, toujours via ce menu Team. Donc on peut avoir par exemple les propriétés de l'item, donc propriétés de ce fichier, donc avec par exemple les attributs, donc là on va retrouver la valeur qu'on a positionnée, les relations dans le contexte de cette version de fichier. Donc là, on voit qu'on est dans le projet qui s'appelle Demo COBOL, et puis on voit qu'on est dans le contexte de la CR44. Cette version de fichier donc a été modifiée dans le contexte de cette CR44. On a également ici l'historique qui vous permet d'avoir des informations sur les différentes opérations liées à l'action de ce fichier au travers d'un cycle de vie. Donc on peut imaginer également qu'on peut mettre des cycles de vie sur ces fichiers. Bon là j'ai pas activé la notion de cycle de vie, c'est pour ça que l'historique était vide par rapport à ça. Autre type d'information que l'on peut visualiser avec le menu contextuel, ce sont l'historique du fichier, mais pas l'historique là du cycle du fichier, mais l'historique du fichier en tant que tel, avec ses différentes versions. Donc là, on voit en fait
que le fichier a été créé donc en version 1, hein, avec la notion d'initialisation du référentiel dimension CM. Et puis ici, on voit qu'il y a eu deux opérations qui ont été faites sur la version 2, qui est d'une part la modification du fichier et d'autre part le lien vers la request. Et puis, par exemple, si je souhaite voir la différence qu'il y a eu entre ces deux fichiers en termes de code, hein, je peux sélectionner les deux versions du fichier, et puis ici venir faire une comparaison du contenu de ces deux versions. Donc là, j'ai la version 2 de mon fichier, ici j'ai la version 1, et donc là, on m'indique en fait que c'est ici le mot démo qui a été modifié pour ce fichier entre ces deux versions. Donc là, on peut imaginer que mon développement est terminé et que je vais souhaiter livrer cette modification. Alors, qu'est-ce qu'on entend par livrer une modification? En fait, c'est la mettre à disposition dans un environnement cible. Avec Dimension CM, cet environnement cible peut être à la fois du Windows, du Linux Unix ou du monde ZOS. Ça va être exactement le même mécanisme, exactement les mêmes écrans. Je dirais même que pour l'utilisateur, c'est complètement transparent au moment où il va souhaiter déployer cette modif sur un environnement cible. Pour lui, que ce soit du Windows, du Linux ou du ZOS, ça va être la même chose, ça va être totalement transparent, sachant qu'on peut même pousser jusqu'à déployer cette même version de fichier simultanément sur un environnement ZOS, un environnement Linux et un environnement Linux, avec un seul clic et alimenter de façon identique ces trois mêmes environnements. Alors, lorsque je souhaite alimenter ces environnements, je peux partir de plusieurs choses. Soit je pars d'un fichier, le fichier que je viens de modifier, je pousse que ce fichier-là. Soit je pousse la demande de changement. Là, vous avez vu tout à l'heure, on a fait une demande de changement, la CR44. On peut partir cette demande de changement-là et la pousser dans l'environnement cible. À ce moment-là, tous les fichiers qui sont rattachés vont être déployés dans cet environnement cible. Ou alors, on peut créer ce qu'on appelle une baseline qui va venir figer le contenu soit de tout mon projet, donc soit de mes 4 fichiers, ou qui va contenir uniquement la request que j'ai traitée. Donc là, pour ce faire ici, je me mets à la racine de mon projet, et je vais donc, dans le cadre de mon déploiement, je vais prendre le cas où je souhaite déployer ce qu'on appelle une baseline. Donc là, je vais venir créer une baseline. Je lui dis, prends-moi la request de type CR, et prends-moi s'il te plaît la request que l'on vient de faire. Donc c'était une CR, et donc ça doit être celle-là, la 44. Enrichir les commentaires. Donc là, je crée une baseline qui est basée sur les versions de fichiers qui sont liées à ma demande d'évolution, la fameuse CR34. Je vais basculer dans ma vue dimension CM qui est ici, hein, et puis je vais aller regarder ici donc les différentes baselines que j'ai, et donc on va constater la création de ma baseline qui est ici, démo COBOL B1. J'aurais pu changer l'identifiant, il m'a demandé de saisir l'identifiant, je ne l'ai pas changé, ça aurait été plus parlant. Donc là, j'ai gardé la valeur qu'il me proposait pour l'identifiant de cette baseline. Et donc, si j'ouvre le contenu de sa baseline, qu'est-ce que je vais constater? Qu'est-ce qu'elle contient cette baseline? Elle contient ma fameuse CR34, et en termes de fichier, elle contient la version 2 de mon fichier COBOL. Donc, je vais maintenant souhaiter déployer cette baseline dans un environnement cible. Alors pour tout ce qui est déploiement, il suffit d'aller dans le menu dimension qui est ici. Et lorsqu'on fait deployment view, en fait, on va se connecter au référentiel dimension CM via un client web. Alors ce client web, ça peut être du Firefox, ça peut être du Chrome, ça peut être de l'Internet Explorer. Donc là, je suis connecté à ce client web. Et donc ici, si je vais dans baseline, je vais retrouver la baseline que l'on vient de créer. La voici, démo COBOL B1, qui est ici. Et donc cette baseline-là, je vais dire maintenant que je souhaite la déployer dans un environnement cible. On va dire que c'est mon environnement d'intégration, qui s'appelle SIT, par exemple. Et dans cet environnement SIT, ici, j'ai qu'une UREA. Une UREA, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être une UREA Linux, Windows, Unix, ZOS. Et là, on aurait pu imaginer avoir 5 UREA, 2 sur ZOS, 2 sur Unix, une sur Windows, et puis déployer simultanément sur ces 5 UREA la modif qui vient d'être effectuée. Donc cette modif
qui vient d'être effectuée, je peux la déployer tout de suite, as soon as possible, ou alors je peux préciser quand je souhaite la déployer. Bon, moi je vais la déployer tout de suite. Donc je lance le déploiement de cette baseline. Ici je vais aller dans la vue déploiement, et donc je vais voir que ma baseline démo COBOL BL1 vient d'être déployée avec succès. Et elle a été déployée où? Moi, dans le cadre de ma démo, je déploie sur de Windows. Donc, le fichier que l'on vient de modifier, il a été poussé ici dans l'OREA. Le fichier est arrivé, il est ici. On est bien sur du SIT, c'est bien l'OREA, le nom logique de l'OREA qui était associé. Et puis donc, si je constate, j'ouvre mon fichier, je vois qu'il contient bien la modification qui vient d'être effectuée au travers de mon plugin Eclipse. Donc, si je reviens dans mon plugin Eclipse, vous avez donc la vue dimension CM ici qui vous permet d'accéder au contenu du référentiel, d'ouvrir des projets existants, d'ouvrir des baselines existants. Dans la partie basse ici, c'est toujours un plugin dimension qui vous permet de voir les différentes requests, donc les différentes demandes d'évolution, les différentes demandes de correction. On peut évidemment utiliser dimension CM sans les requests. Donc ça, c'est une possibilité que l'on vous offre pour enrichir l'utilisation de dimension CM. Et puis ensuite, ici, évidemment, quand vous êtes dans votre vue, vous traitez vos fichiers, vos différents fichiers avec du check-in, check-out si on est en mode pessimistique, ou alors si vous êtes en mode optimistique, en modifiant directement les fichiers. Et au moment de la remontée dans dimension CM, on vous dira si vous avez un merge à effectuer ou pas. Voilà, c'est tout pour cette première démo d'introduction sur comment le plugin Dimension CM fonctionne avec Eclipse. Je vous remercie pour votre attention.